Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous, c'est ZeroNet TV et c'est comme chaque mois Village Startup, le meilleur des startups ici chaque semaine depuis le village Baïséa. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Et pour ce Village Startup de Noël en quelque sorte, Oui. eh bien on a des cadeaux pour vous, c'est-à-dire des startups super intéressantes. On va parler de PC virtuel. C'est une startup qui est déjà connue, qui fait beaucoup de buzz en ce moment. Nous recevons Blade. On va découvrir également un objet pour la maison connectée, un majordome virtuel. Et puis François, un assistant étonnant qui devrait venir en aide aux non-voyants grâce à l'intelligence artificielle. Et puis Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, sera là pour nous parler du financement des startups, Jérôme, parce que c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il faut quand même parler gros sous. Et il va nous expliquer justement les différentes manières qu'ont les startups aujourd'hui pour essayer d'avoir de l'argent. Voilà, c'est Village Startup, bienvenue, c'est parti. On reçoit donc notre premier invité, Emmanuel Freund, bonjour. Bonjour, Vous Jérôme. connaissez le principe en fait de Village Startup. À chaque fois, 6 minutes, un pitch de 6 minutes pour chaque startup, pour vous convaincre, pour nous convaincre. Exactement. Alors, Emmanuel Freund qui est ici a fait l'actualité il y a quelques temps. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment sur ZeroNet et sur ZeroNet TV, puisque c'est le fameux PC virtuel dans le cloud. On peut voir ici ce petit boîtier. Alors, je ne sais pas si on le voit, voilà. Hop là, le voilà. Cette jolie boîte, mais qui n'est qu'une partie de ce dont on va parler tout de suite. On va lancer le chrono. Et c'est parti pour 6 minutes. Et c'est parti. Et donc Emmanuel, bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous. Alors on va parler de Blade et de ce concept de gaming, on va dire, dans le cloud. Non, c'est beaucoup plus que le gaming. Alors, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est Shadow? Shadow, c'est un ordinateur. C'est rien d'autre qu'un ordinateur, mais c'est l'ordinateur du futur. C'est l'évolution de l'ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un ordinateur, vous l'aviez vu, ça n'a pas beaucoup évolué pendant 30 ans. C'est devenu plus petit, c'est devenu plus performant. Mais c'est resté un peu pareil. C'est-à-dire que d'abord, alors ça paraît évident, mais il faut l'avoir à côté pour pouvoir l'utiliser. Il faut avoir son ordinateur pour pouvoir l'allumer. Bah oui. Et en plus, ce qui est normal. Mais en plus, les composants cassent au bout d'un moment, il faut le changer tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans. Les logiciels sont parfois pas assez puissants pour le faire fonctionner. Shadow, c'est un ordinateur avec Windows 10, tout pareil, là où on met tous les logiciels de la même façon, mais qu'on peut accéder depuis n'importe où. Depuis n'importe quel appareil doté d'un écran, on va Il faut pouvoir quand accéder même à son ordinateur. Un ordinateur, alors, pour se connecter à cet ordinateur super Alors, puissant. soit il faut un ordinateur ou un écran connecté, soit alors on propose de donner ce fameuse petit petite boîtier. boîte, C'est pour ça qu'on a fait ce d'accord, joli ouais. boîtier. C'est-à-dire que là-dedans, il y a quoi alors? Il n'y a pratiquement rien en fait. Il y a Il y a de l'air. Mais c'est exactement ça. Ça représente l'ancien ordinateur d'une certaine façon. Ça a toutes les connectiques nécessaires pour brancher ses périphériques USB, c'est tout ce qu'on a un écran, Oui, un on peut clavier. le brancher tout sur ce la qu'on veut. télé. On peut le brancher sur la télé. Il n'y a pas grand-chose et ça permet d'obtenir un ordinateur extrêmement puissant. Parce que l'ordinateur extrêmement puissant, il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans les différents appareils, il est dans un data center hyper sécurisé. Et ça veut dire aussi qu'on n'aura plus besoin de le changer. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, les ordinateurs classiques qui vont commencer à être un peu dépassés, lui sera toujours à jour. On va changer nous-mêmes les composants pour être toujours au niveau du marché, ce qui fait que vos logiciels vont toujours marcher, vont toujours être complètement fluides, quels qu'ils soient. Bon, mais alors, pour ça, j'imagine que pour que ce soit très fluide, très puissant, il faut une énorme connexion Internet. Une énorme. Monstrueux. Immense, pas du tout en fait. C'était effectivement, alors on a travaillé, on a créé la boîte il y a 1 an et demi, on a vu beaucoup de choses depuis 1 an et demi. Pour nous, 1 an et demi, c'est très long. Il y a 1 an, effectivement, quand on a lancé le projet, on a dit qu'il fallait absolument la fibre et une très bonne connexion. Mais depuis, on a travaillé énormément, on a fait 12 mois de R&D avec des gens extrêmement brillants qui ont réussi à mettre en place ce système pour des connexions ADSL à partir de 15 mégabits seconde. 15 mégabits. Ça veut dire que pour avoir une expérience en Full HD, avec, alors c'est un peu technique, mais avec 60 images par seconde, vous aurez une qualité parfaite à partir de 15 mégabits seconde sur un ADSL. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des joueurs. C'est vrai que c'est un peu votre porte d'entrée. C'est-à-dire que ça, c'est en quelque sorte le PC de gamer ultime, puisque via une très bonne connexion Internet, ils vont pouvoir se connecter à des PC ultra puissants avec des cartes graphiques hyper puissantes et jouer au tout dernier jeu alors qu'ils n'ont pas finalement physiquement un PC puissant. Et je peux choisir ma configuration ou pas? Alors pour l'instant non, on est parti d'une très bonne configuration et c'est pour ça justement qu'on commence sur les joueurs de jeux vidéo qui ont besoin d'une très bonne configuration, de très bonne performance, qui est accessible depuis une connexion Internet moyenne. C'est l'équivalent de quoi? Si j'achetais l'équivalent dans le Ça commerce? correspond à une configuration d'à peu près 1 600 €. Alors entre 1 400 et 2 000 € suivant là où vous l'achetez évidemment et quels composants vous mettiez. Mais en gros, il y a une
carte graphique d'un niveau équivalent à une 1080 pour ceux qui savent, pour les joueurs qui savent. Donc c'est une 1080 GTX. C'est une très très bonne carte graphique. Il y a des très bons Et processeurs. c'est il y a beaucoup de évolutif, mémoire. c'est-à-dire que l'année Et prochaine, il y aura c'est une autre évolutif, carte, etc. exactement. Au fur et à mesure que les constructeurs Nvidia, AMD proposent de nouvelles cartes graphiques, l'ordinateur lui-même va évoluer. Mais maintenant, on va faire de plus en plus d'autres configurations. Donc des configurations soit pour des gens entre guillemets normaux, pas pour des joueurs de jeux vidéo, pour des gens nomades, pour ma mère, pour ma grand-mère, pour des gens qui ont besoin de choses beaucoup moins fortes. Donc des configurations moins importantes. Donc des configurations moins puissantes avec des prix beaucoup plus bas. Alors c'est quoi les prix justement? Eh oui. Et l'avantage, c'est que surtout, chaque personne va pouvoir passer d'une configuration à l'autre. Vous avez envie de jouer pendant un mois parce que vous n'avez pas de partiel, vous êtes étudiant et vous avez plein de temps pour jouer, vous allez pouvoir prendre une très grosse configuration. Puis après, vous voulez concentrer plus sur le travail, vous avez un boulot ou n'importe quoi. Du coup, on vous arrête redescendez. l'abonnement. Ah oui. Exactement. Vous Mais je partez en garde tout vacances. mon historique, tous mes fichiers, etc. Vous avez toujours accès. Vos données D'accord. vous sont personnelles. Vous avez accès à votre Ah, les dispositif. données. Et alors, au niveau sécurité, parce que mettre toutes ces données, utiliser un PC qui n'est pas là, qui est sur des data centers, on peut avoir des craintes. Alors, on peut avoir des craintes, mais en fait, c'est beaucoup mieux protégé que chez vous. En fait, un ordinateur chez vous, vous avez les protections habituelles de Windows, c'est-à-dire le mot de passe Windows, et puis après, vous pouvez chiffrer vos données si vous avez envie. Mais là, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que l'ordinateur est dans un data center, mais notre technologie unique fait que c'est un ordinateur personnel. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe Windows de la même façon, vous pouvez chiffrer vos données de la même façon, c'est un ordinateur personnel. Mais en plus de ça, vous avez toutes les protections d'un data center très sécurisé, c'est-à-dire des firewalls, des milliers de firewalls, des filtrages par IP, enfin, je ne vais pas rentrer dans le technique. Et mais je vous, serais vous très n'avez content d'en parler très pas longtemps. accès aux données? Non, j'ai pas accès aux données. moi. D'accord. En revanche, alors il y a deux questions. Il y a le prix, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi le fait que quand j'éteins mon ordinateur, est-ce que quelqu'un va se servir de mon ordinateur et ouvrir une autre session sur le même PC, ou finalement j'ai un PC quelque part caché en France, il n'y a que moi qui y ai accès? Comment ça marche? Alors, c'est une beauté un peu magique, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le PC, on va le construire à la volée pour une personne et il va être dédié. C'est-à-dire que ça va être votre ordinateur Ouais. quand vous connectez. On va prendre une carte graphique, on va prendre un disque dur, on va prendre le CPU, on va prendre tout ce qu'il faut. Mais tout c'est ce pas un qui fait vrai PC, ordinateur. c'est des bouts de ressources C'est des informatiques. bouts de ressources qu'on va, D'accord, ouais. Ah ouais. qu'on va mettre ensemble. Ok. Et par contre, la seule chose qui vous est personnelle totalement, c'est votre disque dur, c'est vos données. Donc on met votre disque dur dans un vrai ordinateur. D'accord. Et puis cet ordinateur, il est utilisé que par vous. Il ne sera pas partagé. C'est ce qui procure cette puissance incroyable qu'on Et peut le avoir. prix alors? Alors le Emmanuel prix, c'est par abonnement, c'est 29,90 € par mois. Alors ça dépend de votre engagement, mais si vous engagez un an, c'est 29,90 € par mois, ce que vous comparez avec un ordinateur qui normalement coûte 1 600 € à l'achat. Donc ça fait quoi, 360 € par an? C'est ça. C'est Donc ça, veut pour dire avoir que- donc la Avoir puissance. Et la garantie d'avoir toujours le Et surtout top qu'au bout du de top de 3 la ans, techno et en on ne principe. compte même pas la facture d'électricité qui là ne consomme rien chez vous. Mhm. Alors que normalement un ordinateur de cette puissance consomme 600 watts, c'est-à-dire à peu près 100 € par an. Donc on n'est pas obligé de prendre la boîte, hein, on est Vous bien n'êtes pas d'accord. obligé de prendre la boîte. La boîte, c'est en option. Et vous avez un ordinateur à 29 € par mois, tout le temps, et toujours à jour. Et ce n'est que le début. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez plein de projets qu'on aura l'occasion de découvrir bientôt. Oui, on J'espère. grandit vite et on veut aller à l'international. On va au Rappelons que vous CES, avez on va- levé 60 millions d'euros. On a levé 60 millions, on ce a un qui est bureau à énorme. Palo Alto, Voilà. on veut conquérir le monde et bravo. les États-Unis en premier. Les 6 Super. minutes sont passées, Manuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour la première start-up. Dans un instant, on va découvrir Panda Guide. Vous allez voir, c'est complètement révolutionnaire. Et nous accueillons Arnaud Langlais qui est là. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler de Panda Guide qui est représenté avec ce petit... Alors voilà, un tout à fait. objet Ce petit cède la appareil. place à un autre. Eh bien, Tiens, voilà. d'ailleurs, allez, on va le rendre à leur propriétaire. Voilà. Et puis, donc ça, alors on va dire, c'est une maquette en fait, Exactement. hein, d'un produit dont vous allez nous parler tout de suite dès que j'aurai lancé le chrono. C'est parti. Alors Alors. expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Panda, c'est le premier casque de réalité augmentée pour aveugles. Donc ce qu'on va faire, c'est au moyen d'un casque comme ça qui vient autour du cou, on va filmer l'environnement et on dit qu'on met en lumière, de manière vocale, les objets ou les textes que les personnes ne peuvent plus voir. Par exemple, si on cherche quelque chose sur une table, il y a les téléphones, il y a une bouteille d'eau qu'on risque de renverser, je peux demander à Panda où se trouve mon téléphone et il va m'indiquer, me guider par le son pour que je puisse trouver mon objet. Et donc là, ce qu'on a devant nous, c'est effectivement une maquette. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'électronique dedans, mais on a fait un gros travail sur les matériaux, sur les textures, sur le poids, sur l'esthétisme. Ce qu'on cherche à créer, c'est quelque chose d'élégant. C'est pas parce qu'on est aveugle ou malvoyant qu'on s'habille mal, donc on ne peut pas rendre la personne... Mais c'est plutôt réussi. Alors, donc ça fonctionne. On met le casque en fait. Je peux le mettre?
Je vais le mettre comme ça, Allez, vous allez voir. allez-y, ouais, En fait, faites-le. oui, c'est un tour Ce de sera cou. mieux, tout c'est un tour de simplement. cou. Voilà. Voilà. Autour du cou. Et donc puis les le but, c'est qu'il oreillettes soit qui en discret. réalité n'en sont pas, c'est bien Voilà, ça. c'est de la conduction osseuse. Donc je vais les mettre sur le côté. Ça vient pas dans les oreilles, ça vient sur le côté. D'accord. Et ça permet en fait de transmettre l'information sans boucher les oreilles, puisque si je bouche les oreilles de la personne C'est aveugle, isolé. voilà, je la Là, rends alors, vraiment l'idée, c'est de ne aveugle. pas être isolé. Exactement. Attendez, il faut une caméra pour voir. La caméra, elle est sur le côté ici. Donc c'est une caméra miniature type D'accord. drone. Donc c'est une toute petite caméra qui permet d'avoir un très grand angle de vue. Alors, je suis aveugle. Je suis ou malvoyant parce que voilà, c'est Non, vous, c'est plutôt carrément Nous- les non-voyants. Alors notre objectif, c'est vraiment de révolutionner l'autonomie des personnes aveugles, parce donc, que qui ne voit rien du tout. qui ne voient rien ou qui distinguent très peu. D'accord. On parle de personnes empêchées de lire. Ça veut dire que j'ai un champ de vision qui ne permet pas de centrer sur du texte pour D'accord. avoir l'information. Concrètement, donnez-nous un exemple. Avec cet appareil donc posé sur le cou, ils vont pouvoir découvrir leur environnement qui va leur être dicté en quelque sorte. Exactement. C'est ça. Derrière tous les boissons qui sont là à côté, si je dis Panda, est-ce que tu vois le jus d'orange, ou Panda, dis-moi si c'est du jus d'orange ou du jus de pamplemousse, il va pouvoir me donner l'information, me lire les textes, m'aider à me trouver la bouteille qui C'est correspond. incroyable. C'est les mêmes C'est-à-dire que technologies, les caméras vont détecter ce qu'il y a dans l'environnement proche. C'est Exactement. ça. C'est ça. Et analyser chaque, par exemple, le jus d'orange, le type de jus, etc. Aujourd'hui, Panda reconnaît 1000 objets du quotidien et on sait lire du texte sur des surfaces même incurvées. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une large palette en fait d'applications pour retrouver un objet, pour lire des écriteaux, ici trouver la salle de réunion ou même dans les transports en commun trouver le bon endroit où je dois me rendre. Alors il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle derrière ça. C'est quoi? C'est des choses que vous avez développées vous-même, que vous avez récupérées, des briques logicielles qui viennent d'ailleurs? On fait tout en interne. Ouais. Moi, je viens de la robotique, on a quelqu'un en IA dans l'entreprise. Donc oui, on est capable de tout faire nous-mêmes. Après, on récupère aussi C'est beaucoup de ambitieux choses qui... de partir de zéro comme Bien ça. sûr, bien entendu. Maintenant, notre usage, il est vraiment sur le casque, sur l'ergonomie du casque. Donc notre but, c'est d'accélérer. On est en levée de fonds aujourd'hui, on cherche 900 000 € pour le premier trimestre 2018. Et notre but, c'est d'aller le plus vite possible sur le marché pour proposer un produit qui soit vraiment utile. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour les non-voyants? Malheureusement, à part le chien guide et la canne, on est un peu sur un désert. Pour les malvoyants, il existe beaucoup de choses, mais la problématique de la cécité totale, c'est vraiment on n'a pas de repères spatiaux. C'est difficile de diriger son doigt, de diriger même une personne. Alors il y a C'est des un choses vrai qui font challenge. rêver. On sait que Google travaille sur des histoires d'implants, etc. Mais ça, c'est vraiment, bon, mais, ouais, c'est peut-être à un c'est horizon peut-être un peu plus loin. éloigné. D'accord. Mais quels Vous- sont les capteurs que vous avez typiquement? Ça marche comment votre système? Il y a quoi comme Alors, capteur? Je peux vous dire qu'il y a une caméra, le reste c'est sur le coup des brevets qui sont déposés et en cours de rédaction. Mais voilà, le principe c'est d'apprendre les mêmes capteurs qu'on a dans les voitures autonomes et en robotique et les appliquer en fait sur un objet qui est portable. On parle de medical device non invasif, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être opéré, je suis vraiment sur un objet connecté qui vient près du corps. Vous en êtes où du développement de ce produit? Parce qu'on imagine qu'il y a encore beaucoup de boulot pour faire rentrer tout ce dont vous nous parlez dans ce très joli tour de cou. Exactement. Alors, il nous reste à peu près 1 an de travail. Ouais. C'est pour ça qu'on lève de l'argent aussi pour continuer le développement et surtout passer du prototype au produit. Et on recherche aussi des personnes qui sont volontaires, qui seraient aveugles et qui auraient envie de venir contribuer. On est vraiment dans une logique de co-construction. On travaille avec beaucoup d'associations et de professionnels pour leur permettre de donner leurs informations, de donner aussi leurs attentes et de créer un produit qui réponde à un vrai besoin. Eh ben, vous pouvez peut-être lancer un appel aux non-voyants qui regardent, enfin en tout cas qui écoutent 01net TV, parce que malgré tout, la vidéo c'est du son. Tout à Il y a fait. beaucoup de gens qui nous écoutent, Ouais. qui sont non-voyants, donc n'hésitez pas. Si vous êtes en région parisienne, a fortiori à Paris, on fait tous les mois des After Work Panda où on vient accueillir des personnes qui peuvent venir tester le produit, le prototype et qui peuvent donner leur ressenti aussi sur les maquettes. Et également, si vous êtes investisseur, forcément, on cherche Pourquoi à ce lever. produit? Pourquoi vous êtes-vous lancé là-dedans? Parce que j'ai une amie qui est aveugle. C'est le démarrage il y a 2 ans. Vous êtes combien aujourd'hui dans votre entreprise? On est 6 à temps plein et on est entouré de 200 personnes qui sont bénévoles et qui nous aident justement sur cette histoire d'aller-retour et d'itération. Encore une petite question sur l'aspect technique. C'est Oui. connecté à un smartphone pour que ça fonctionne ou est-ce que c'est totalement autonome? Aujourd'hui, on est connecté à un smartphone. On a une application justement sur iPhone qui permet de faire le traitement vidéo. Mais Donc vous- en fait, ça fonctionnera avec une connexion, malgré tout. Oui, tout à fait. D'accord. Dès 2018, donc le calendrier, c'est à peu près autour de Noël 2018, on aura les premières versions du casque Panda disponibles. Et D'accord. on a une idée du prix? On espère le ramener au prix d'un smartphone, disons, moyen haut de gamme. On ne sait pas encore vraiment comment est-ce qu'on pourra y arriver, sur des petits volumes surtout. Aujourd'hui, à ce que j'ai entendu du coup, ça coûte 7 000 €, Ah oui. pour vous donner Quand une même. ordre d'idée. D'accord. Et quand on sait vous avez un chiffre, il y a combien de non-voyants en France, par exemple? On a 2 millions de personnes malvoyantes en France, 60 000 personnes qui sont aveugles, donc total. Mais en vrai, ce qui est très intéressant, c'est de constater combien de personnes ne peuvent pas lire.
Et là, c'est 200 000 personnes à peu près. Et Donc ça pourrait changer la vie de 200 000 personnes. Mais avec ça, est-ce que je peux lire un livre? On peut lire un livre, on peut lire une étiquette, on peut lire un menu au restaurant, ou même simplement, je vais sur le poste d'un collègue au travail qui n'est pas accessible, je peux le rendre accessible. Oui, c'est complètement révolutionnaire et ça risque de changer la vie à tous les non-voyants. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. On souhaite plein de bonnes choses et de bonnes vibrations donc, à Panda Guide et on se retrouvera l'année prochaine donc, avec pour grand plaisir. Si votre concept évolue. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va enchaîner maintenant avec les conseils de Fabrice Marcella, le maire du village qui va venir. Comme chaque mois dans Village Startup, bien oui, il nous faut les conseils de notre coach. Fabrice, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Fabrice, on en parlait il y a un instant avec Arnaud, il l'a dit, il a parlé de sous, il lui faut de l'argent, voilà, il a parlé de 900 000 euros parce que c'est vrai que quand on a un projet, quand on a, voilà, il faut un moment de l'argent. Il faut un peu de carburant pour pouvoir développer sa start-up. Et ça commence dès les premiers jours de vie d'une start-up. En fait, il y a tout un parcours du financement d'une start-up et il faut bien le maîtriser. C'est pas simple. Moi-même, je vous avoue, j'ai quelques difficultés avec ça, mais je vais essayer de le vulgariser. Et j'ai préparé mon anti-sèche d'ailleurs pour en parler. Alors, on parle souvent d'ailleurs de levée de fonds, comme si c'était une fin en soi. On parle de millions d'euros. Oui. Tout le monde s'amuse à... C'est partie du rêve de la start-up. Voilà, mais c'est pas un objectif, la levée de fonds en tout cas. On ne crée pas sa start-up pour lever des fonds. Enfin, a priori, mais sauf si je me trompe peut-être. Alors, quand on démarre, la première étape, la première levée de fonds que va faire un entrepreneur, c'est ce qu'on appelle la love money. Mais c'est exactement ça. Il va lever des fonds auprès de ses amis, auprès de ses proches, auprès de sa famille. On appelle ça la love money? La love money, tout à fait. D'accord. C'est un joli nom, je trouve. Mignon, ouais. Et ensuite, il va avoir ses économies, donc ce qui vont constituer ses fonds propres. Ça commence par là. Et ensuite, il y a toute une panoplie en France de financements publics qui vont permettre d'accompagner l'entrepreneur dans ses premières étapes. Le premier financeur public, vous le connaissez sûrement, Jérôme François, à votre avis? Non. Non. L'État? Non. Pôle emploi. Oh. Et oui, Pôle emploi, parce que souvent, quand un entrepreneur décide de créer sa boîte et qu'il est déjà en poste, il va négocier son départ et il va se financer, en tout cas financer son salaire au travers de Pôle emploi et du chômage. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on dit qu'une start-up, elle a 2 ans pour se développer. Enfin, il y a surtout 2 ans de salaire payé pour l'entrepreneur pour qu'il puisse se lancer. Ça va être le premier financeur. Pour qu'il vive aussi, parce que pendant ce temps-là, il n'aura peut-être pas un business qui sera viable tout de suite. Et notamment, la plupart du temps, c'est pas le cas. Et j'ai pu constater, en tout cas, ces dernières années, on avait des entrepreneurs qui avaient entre 35 et 40 ans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'a priori, ils étaient en poste, ils ont tout quitté. A priori, ils ont peut-être une famille, ils ont peut-être des crédits. Mais il va falloir ça, c'est une utilisation détournée, entre guillemets, de Pôle emploi ou il y a une procédure qui est prévue? C'est une utilisation saine, je trouve. Alors, je ne sais pas s'il y a une procédure. En tout cas, c'est une utilisation saine de Pôle emploi que de recréer de la valeur au travers de cette forme de subvention qui est versée à l'entrepreneur. Ensuite, il y a d'autres financements publics. Et vous le citiez tout à l'heure, il y a bien sûr BPI et toutes les subventions, notamment lorsqu'on est une entreprise innovante. Ça, c'est important, la subvention. L'avantage de la subvention, c'est que c'est du cash direct dans l'entreprise et à aucun moment, l'entrepreneur et ses fondateurs ne vont se diluer. Ça veut dire quoi, se diluer? Ça veut dire que quand on crée sa boîte, on est propriétaire de sa boîte. Et quand on touche une subvention, c'est 100% pour la boîte. On n'a pas besoin de céder des parts et donc de perdre en capital de l'entreprise que l'on crée. Donc ça, extrêmement précieux quand on démarre, de bien regarder toutes les subventions existantes auprès de BPI notamment et d'autres organismes. C'est un vrai boulot, c'est presque un boulot à plein temps de regarder les subventions, d'essayer de les obtenir. Et voilà, et c'est le risque d'avoir un entrepreneur qui se perd dans la recherche de subventions et la participation. Ça s'est un peu simplifié quand même ces dernières années? Ça s'est simplifié. Ensuite, il y a des structures comme les structures d'accompagnement, incubateurs ou autres qui permettent de guider, de faciliter, d'éclairer l'entrepreneur. C'est ce que vous faites au village ou pas? Est-ce que vous avez ce qu'on fait au village, une cellule dédiée? C'est un job au quotidien que de mettre en relation et d'éclairer l'ensemble des entrepreneurs pour les guider vers les bonnes subventions. De ne pas perdre trop de temps et d'être bien focus sur son business, de ne pas oublier finalement de développer aussi son chiffre d'affaires. J'ai l'habitude de dire que finalement, le meilleur argent, c'est celui du client. Et donc, il faut continuer quand même à développer sa boîte, notamment aussi parce que toutes les fois où on a du chiffre d'affaires, toutes les fois où on a des clients, c'est autant de chances supplémentaires pour aller chercher des fonds et gagner en crédibilité. Donc, il ne faut pas perdre de vue ça. Donc, je rappelle, Pôle emploi, Love Money, subvention, prêt d'honneur. On est toujours dans le financement public. Des prêts d'honneur, c'est quoi l'avantage d'un prêt d'honneur? C'est qu'il est souvent à taux zéro. Enfin, il est toujours à taux zéro. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de garantie. Et on ne se dilue pas à nouveau. Donc ça, c'est une étape aussi importante. Et ensuite, il y a toute la sphère de financement privé. Oui. Alors, par les financements privés, on entend quoi? Il y a les prêts bancaires classiques,
Alors c'est assez étonnant, c'est que les startups se tournent rarement vers leurs banques. Ils préfèrent Bah, lever des fonds, ouais. ça semble plus Les banques sexy. n'ont pas trop bonne réputation pour ça. Je sais, On dit et qu'elles pourtant sont elles se frileuses, structurent, qu'elles n'osent pas y aujourd'hui. aller. C'était vrai il y a 4-5 ans Ouais. encore. Elles Aujourd'hui, prennent un peu plus de risques aujourd'hui? elles prennent un peu plus de risques, notamment toutes les fois où l'entrepreneur a une garantie BPI. Si l'entrepreneur a une garantie BPI, ça va rassurer son banquier. Et le banquier va être prêt à payer. Va être prêt à prêter plus qu'à payer. Ouais. On puis prête tout- qu'aux riches. On prête, et c'est- Ah oui, c'est- on est on- d'accord. on prête quand il y a une dynamique qui est déjà en route. Mais bien tout à sûr, fait. bien sûr. Lorsqu'on a passé ça, là, on va accéder à toute la partie leveur de fonds, tous les fonds d'investissement, pardon. Et là, par contre, on va diluer nécessairement son capital. Il va falloir ouvrir son capital et le Voilà. partager. Donc je te donne 5%, je te donne 10, je te donne 1. C'est exactement ça. Et finalement, le bon parcours d'un entrepreneur, c'est celui qui va réussir à obtenir et se développer avec un maximum de financement tout en se diluant le moins possible. C'est ça. C'est ça le bon parcours. Voilà, et donc de nouveau, je le rappelle, la levée de fonds, elle n'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques. Et c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Il n'y a pas une course à la levée de fonds. Et j'ai d'ailleurs connu quelques entrepreneurs, notamment ici que j'ai eu la chance d'accompagner, qui ont réussi à se développer grâce à leurs clients, à des clients qui leur ont fait confiance sur les premières années de vie de l'entreprise. C'était des clients qui, avec des premiers contrats financés en Premier fait. contrat, et tout à fait, ils s'engageaient sur la durée tout de suite, donnant de la visibilité à Ça, c'est l'entrepreneur, lui formidable. permettant de réinvestir dans l'entreprise. Donc toutes les fois, on peut C'est ce faire qu'il y a de ça. plus sain finalement. C'est ce qu'il y a de plus sain. Mais ça doit rester un peu assez exceptionnel. Ça reste exceptionnel et en même temps, c'est pas le plus rapide pour se développer. Néanmoins, voilà, Ouais. il faut savoir jouer d'équilibre entre le financement par son chiffre d'affaires et le financement par des investisseurs. Après, on le voit, hein, le gouvernement pousse aussi à investir de manière presque personnelle, hein, Fiscalement. pour tous ceux qui ont de l'argent de côté, d'investir et justement d'avoir des facilités, enfin même pas, c'est des avantages fiscaux importants. Ça Tout peut à fait, être en fait, aussi de réinjecter ce que l'on a gagné. Voilà. Ouais. D'ailleurs, il y a le club ce sont des clubs de business angels généralement, des entrepreneurs ou en tout cas des personnes qui ont fait fortune et qui cherchent à réinvestir une partie de leur argent dans l'économie en finançant de jeunes entrepreneurs. On en organise un certain nombre ici et c'est vrai dans toutes les structures d'accompagnement. Et c'est comme ça qu'on retrouve quasiment dans beaucoup de startups françaises tous les grands noms. Oui, tous les grands noms de la tech, Xavier hein. Niel. Voilà, et souvent d'ailleurs, c'est un gage, c'est drôle, c'est un outil de communication, la levée de fonds. Souvent, une start-up, lorsqu'elle lève des fonds, elle va le communiquer. Et si c'est un plus un Xavier Niel qui a investi dedans, je pense qu'elle va doublement le communiquer. Alors là, le banquier, il double la mise. Je ne sais pas si le banquier en tout cas, mais peut-être que ça attire aussi les autres Ouais. investisseurs. Ça aussi attire des clients, ça attire peut-être aussi des collaborateurs. Ouais. Voilà, donc, Est-ce qu'on ouais. peut, Fabrice, quand on est comme ça au début, vraiment early stage, comment est-ce qu'il faut évaluer le montant dont on a besoin? Oui. Est-ce Alors- qu'on peut balancer un chiffre? Il faut Je sais combien? pas, non, je ne pourrais pas balancer un chiffre. Par contre, ce qui est important, il faut créer des indicateurs qui vont permettre d'évaluer son entreprise. Un, ça va être le nombre d'internautes sur son site. Ça, c'est un moyen aussi de pouvoir valoriser son entreprise. Deuxième élément, c'est la dynamique de chiffre d'affaires. Non, mais sur un comment chiffre d'affaires. savoir de combien on a besoin? De combien on a C'est-à-dire qu'il besoin Il faut Oui. se prévoir un petit salaire, il faut Il prévoir. faut prévoir de quoi vivre, Et oui, voilà. de quoi être De quoi investir, de quoi acheter un peu de techno, de quoi. enfin, ça de quoi dépend développer finalement son site internet si on a Ouais. besoin de le développer. Puis il faut trouver un lieu où on va s'installer, comme faut par exemple ici. Enfin, je veux dire, Des lieux comme celui-ci ou d'autres, effectivement, qui vont permettre à l'entreprise, d'accélérer la création de son entreprise et surtout son business. Oui, donc important finalement dans ce monde-là de ne pas rester seul et de réseauter avec les autres pour bien comprendre ces mécanismes-là et bien évaluer la mise de départ pour pouvoir commencer son activité, tout à fait. Très bien. Rappelons, vous avez combien de startups ici au village Baïsa? 90 startups, 150 accompagnés, 120 millions d'euros levés à date. Donc la levée de fonds, on sait ce que c'est, mais c'est surtout les startups du village qui savent ce que c'est. Et c'est important aussi dans ce monde-là de s'appuyer sur ceux qui ont déjà fait. C'est un monde Oui, bien ultra sûr. communautaire et comme dans toute communauté, on aime bien que des gens qui vous On ressemblent, échange. voilà, vous présentent. Ok, très Fabrice, bien. merci beaucoup. Merci beaucoup, Très vite. Fabrice. Voilà, à Merci. très vite. Bah, À on très se vite. retrouvera à Las Vegas. Il y a de Au fortes CES de Las chances Vegas, pour le tout à CES. fait. Vous partez avec combien de startups là aussi au On CES? part avec 11 startups. 11 startups, 11 voilà. startups de tout secteur. qui ont l'ambition là de s'ouvrir au monde et aux S'ouvrir au US, monde. pourquoi pas. Tout à fait. Merci Bon, on se Fabrice. revoit là-bas. À bientôt. Au revoir. On va terminer avec notre dernière start-up. On parle de maison connectée de Smart Home tout de suite. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour, et nous accueillons donc maintenant William Simonin. Simonin. Bonjour William, vous êtes Bonjour. notre dernière start-up en ce village start-up, le dernier de l'année, pour nous présenter Pardon, Vivoca, Vivoca. et plus précisément Zach, je crois que c'est ça, qui est un majordome connecté.
Exactement, tout Voilà. à fait. Alors, la Alors, règle du jeu, hein, comme pour Vous avez tout 6 le monde, minutes 6 pour nous minutes. convaincre, C'est William. parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que Zach? Alors, qu'est-ce que c'est que Qui Zach est Zach? Alors, Zach, en fait, c'est un majordome, donc c'est un assistant qu'on installe chez soi et qui nous permet de manière très intuitive de contrôler en fait tous les objets et équipements de la maison. Donc, quand j'ai une manière intuitive, c'est-à-dire en fait C'est lui, grâce là. à la voix. Voilà, Donc Zach, bon, voilà, je il se crois qu'on va le voir matérialise. en vidéo aussi. en Zach se petite matérialise vidéo. sous forme d'un hologramme qui fait apparaître en fait un raton laveur qui comprend ce qu'on dit, donc grâce à un système de reconnaissance vocale et qui est capable également de répondre. Donc ce qui le permet très simplement, quand vous arrivez chez vous, on peut communiquer avec lui. Bonjour Zach, comment vas-tu? Est-ce que tu peux baisser la lumière, allumer le chauffage, mettre la télé? Donc c'est un Google Home à la française avec une tête de raton laveur. Exactement, car réussi en fait à être Super personnifié. résumé. C'est un bon résumé. Voilà, c'est Mais ça. surtout, à la différence de Google Home ou d'autres assistants, qui est vraiment spécialisé dans la domotique. Donc je dis spécialisé pour plusieurs choses. Tout d'abord, il est multi-protocole. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du coup dans le langage du commun des mortels que Zach peut contrôler n'importe quelle marque. Ah. Là où par exemple Google Home sera limité à certains équipements comme par exemple le thermostat Nest, Ouais. nous on pourra contrôler tous les thermostats. De quelle manière? Via une plateforme dans le cloud? Alors, il y a effectivement une intelligence artificielle qui se trouve sur le cloud, mais également une intelligence artificielle en interne. Et on possède également plusieurs émetteurs-récepteurs qui se trouvent directement embarqués dans le produit. Là où, avec d'autres solutions, on aurait besoin de plusieurs modules externes. Donc, il y a D'accord. effectivement un gros Donc vous travail. intégrez tous les protocoles, Z-Wave, Z-Wave, Océan, Zigbee, etc. Exactement, Zigbee et tout. exactement. Pour les techniques, je Bluetooth, comprends Wi-Fi. Bluetooth, Ah Wi-Fi, oui. KNX. Ah là, vous êtes effectivement. avec des fans de la Ah smart oui, alors home, là, hein. vous êtes bien Ah tombé bah, chez écoutez, nous. voilà, ça a été vraiment un des gros points levés, c'était vraiment l'interopérabilité. D'accord. Très bien, Donc, ouais, il a c'est été levé important. avec ça. C'est vrai que c'est Mais, important. et à configurer, c'est parce qu'il a l'air bien sympa, votre raton laveur. Alors, mais, à configurer également, tout se fait à la voix. Donc, bah, si vous êtes des fans de la Start Home, c'est parfait. Vous allez tous très simplement comprendre du coup ce que je veux dire. Par Ouais. exemple, pour configurer des scénarios, on sort vraiment de l'interface assez complexe sur tablette ou sur smartphone. C'est à la voix. On peut dire par exemple, Zach, je veux que tous les matins à 8 h, tu ouvres les volets, tu planifies Bon, du peut-être coup que tel vous le scénario. racontez, c'est génial. Mais Je te sens un peu dubitatif. ah bah, Bah, Attends, écoutez, mais il a l'air sérieux, Ah non, mais William, je Je quand vous même. propose de le Je suis sûr que tester ça arrivera parce qu'il un jour, fonctionne mais déjà. c'est Vous vrai, ça pouvez le fonctionne. tester dans Ah notre bah, showroom écoutez, qui est à Metz. Et Donc tu vas mettre c'est ça, régulièrement. Village Startup. On reçoit Tout des à gens fait. comme ça, ils ont des idées Bien géniales, sûr. mais on n'a pas vu les trucs avant. Donc, Et comme vous serez au CES, vous pourrez également le tester sur notre stand au CES. Parce que Super. tout ça, ça fonctionne déjà. Parce que vous serez au CES. On sera au CES effectivement à Las Vegas en janvier et on était présent au CES Unveil à Paris. le donc mois c'est la dernier. partie, pour revenir à ça, c'est la partie intelligence artificielle. Hein, Exactement. qui Voilà, permet le de gros créer des enjeu, scénarios, qui permet aussi pour les réglages, la mise en route, en fait, la les réglages, configuration la mise du en route, système. tout ce qu'on peut retrouver d'une manière générale dans D'accord. tous les systèmes domotiques, donc sécurité, économie d'énergie, confort. Mhm. Également nouvellement le maintien à domicile. On est en train d'ajouter une couche d'intelligence artificielle au niveau de l'apprentissage pour que Zach en fait soit capable d'apprendre les habitudes des personnes. Et également on sort vraiment de la domotique en ajoutant de nouveaux services. Par exemple, via un partenariat avec la SNCF, on peut demander à Zach du coup l'horaire du prochain train. On pourrait aller jusqu'à la planification. On est en train de travailler également pour faire ses courses grâce à Zach. Donc l'idée c'est en partenariat encore une fois avec plusieurs distributeurs de pouvoir dire bah, Zach, j'ai plus de capsules Nespresso, commande-moi-en et livre-moi-les à telle adresse. Mhm. D'accord. Ça, donc un peu comme Alexa. Et comme, Ou même Google le Home qui fait ça avec Monoprix, j'ai oui, vu qui- récemment. ça vient de Tout à penser, fait. oui, Mais effectivement. c'est vrai que bon, ça a l'air super intéressant, mais quels ont été les défis techniques avec cet appareil? défis C'est quoi? techniques, C'est d'implémenter tous les protocoles radio. Il y a eu Il y a l'intelligence artificielle aussi, enfin j'imagine qui. Tout à fait, exactement. Donc le plus gros défi pour nous, ça a été vraiment de créer une interface en machine qui soit simple. Donc que pour des commandes simples ou complexes, on puisse vraiment communiquer oralement grâce à des notions de contexte pour que vraiment Zach puisse comprendre ce qu'on dit. Donc par là, je vais vous donner un exemple qui est très simple. On veut que Zach réagisse vraiment comme un humain. Par exemple, si on est dans un bureau, à un autre humain, on devrait juste dire allume la lumière. On ne devrait pas dire allume la lumière du bureau. Comme c'est un Oui. contexte. On devrait également savoir qui est l'utilisateur qui parle à Zach. Il y a énormément en fait de choses qui seraient naturelles en fait si on parlait à un autre humain que la machine doit comprendre. Et c'est vraiment tout ce travail en fait d'intelligence artificielle qu'on a intégré au produit. Et il faut vraiment le tester pour vraiment comprendre du coup le potentiel que ça a. D'accord. Vous en êtes tous de ce développement. Il y a combien de personnes Alors dans votre- on est dans une votre société où entreprise on est 9. D'accord. Donc on est 9 actuellement. Donc nous on a fait le pari de la reconnaissance vocale et de l'intelligence Ouais. artificielle il y a plus de 3 ans. Déjà qu'on travaille sur ce produit. On a lancé en fait l'industrialisation donc avec notre partenaire qui s'appelle Gooby qui est à Paris il y a 3 mois. Mhm. Et le produit donc sera disponible et certifié du coup en avril de l'année prochaine. Oula, c'est bientôt alors. C'est Ah ouais. bientôt. Là, Et c'est on pour ça que je vous attaque dis que le produit La est déjà dernière prêt. ligne droite. À quel Mais- prix? À quel prix? On n'a pas encore Vous avez communiqué appris encore officiellement. On communiquera en fait D'accord. juste avant le CES Ouais. sur la proposition tarifaire. Mais il y aura, excuse-moi, mais Ouais, il y aura l'achat de l'appareil et puis un abonnement, ou est-ce qu'il y aura que Alors, l'achat de Il l'appareil y aura et puis- l'achat. Alors, encore une fois, un des gros avantages de Zach, c'est comme il peut tout faire, on peut également proposer plusieurs services autour de ça. Je vous D'accord. prends un exemple. Quelqu'un qui achète Zach pour l'aspect sécurité aura également la possibilité de s'abonner à de la télésurveillance 7 jours sur 7, Ok. à du stockage de Oui, on pourra caméras, rajouter etc. des briques, etc. on pourra rajouter C'est des vraiment briques par d'abonnement. briques. Et en plus de Zach, on revendra également tous les objets connectés et équipements pour équiper la maison.
nos principaux segments Oui, de ce qu'on a pu distribution. voir là dans la vidéo tout à l'heure. Exactement, tout à fait. La tout à caméra, etc. Donc, nos premiers partenaires seront les promoteurs immobiliers et les bailleurs sociaux. Donc en fait, via eux, c'est important qu'il y ait un package total en disant voilà, Bon. vous avez l'électricité. Vas-y. Ouais, non, mais c'est super, on est très réceptif, mais il y a de la concurrence. Hein. Il y a Il y a énormément de plus en plus de monde. On parlait de Google, Et Alexa, heureusement, etc. parce Il y a que c'est ce aussi- qui fait que le domaine est en pleine expansion. Il y a les box, on peut citer Idomus, le roi Merlin qui va sortir sa box prochainement, etc. On a l'impression fait. qu'il va y avoir de plus en plus de solutions. Effectivement, ça va être peut-être compliqué pour le client de s'y retrouver à l'arrivée. Bah, c'est vrai qu'on entend parler de domotique, ça fait plus de 20 ans, mais ça n'a jamais vraiment explosé. Donc pour nous, il y avait plusieurs Alors que raisons. là, maintenant, il se passe quelque chose en ce moment. Ouais. Tout à fait. Donc pour nous, on est vraiment sur la vague qui va faire que voilà, ça va être l'année de la smart home, l'année également de la reconnaissance vocale, comme on les voit appliquer à d'autres domaines comme les voitures, etc. Et donc il y a vraiment un virage à prendre, et on espère justement que c'est grâce à ce type d'interface que la smart home sera révolutionnée. Et bien voilà, tu vois que ça marche ou ça marche pas. Ouais. L'essentiel en tout cas, c'est de découvrir dans Village Startup des startups comme ça. C'est assez super. Une dernière hyper question, vous avez 3 intéressante. secondes. C'est interfaçable avec HomeKit et avec Android. Je ne sais plus comment ça s'appelle chez Android là. HomeKit, ça le sera, ça ne l'est pas Ouais. encore. Et pour Android, oui, on travaille dessus également. Voilà, HomeKit qui est D'accord. le système d'Apple, hein, D'Apple. rappelons-le. Ok, donc ça marchera sur l'iPhone. Ok, parfait. William, merci beaucoup. Merci à vous. Et bien, bon vent donc à Zach et à Vivoca. Voilà. Au revoir. Et c'est avec donc ce petit majordome connecté que se termine Village Startup, Jérôme. Voilà, merci de nous avoir suivis. 3 startups étonnantes. On se retrouvera normalement le Oui. mois prochain. En Et janvier, le mois bien prochain, sûr, ouais. ce sera 2018. Donc entre-temps, il y aura eu le CES de Las Vegas. Où on va découvrir pas mal de startups avec un dispositif exceptionnel, puisque évidemment nous serons au CES de Las Vegas avec un live chaque jour entre 19h et 20h, heure française, hein, Jérôme. Voilà, portez-vous bien. Merci à Jean-David Duhart et Pierre Thiolin qui ont assuré la réal. Merci au village by SEA de nous accueillir comme chaque mois. Et à très vite et surtout terminez bien cette année. À bientôt. Salut à tous.